Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière capsule consacrée au premier chapitre. Nous allons parler de mise au point de l'appareil photographique, de l'accommodation de l'œil et finir par comparer ces deux systèmes, l'œil et l'appareil photo. Commençons par revenir sur l'un des aspects évoqués en séance ensemble, à savoir la mise au point réalisée par un appareil photographique. Lorsque vous avez un objet, A1 par exemple, et un système photographique, composé donc d'un diaphragme, d'un objectif et d'un capteur, lorsque la mise au point est réalisée, c'est que vous obtenez à partir d'un point objet A1, un point image A'1 sur le capteur. Si c'est le cas, cela veut dire que tous les rayons issus de A1, qui passent par le diaphragme, évidemment, vont converger sur l'écran, sur le capteur de l'appareil photographique, quel qu'il soit. Maintenant, imaginons que pour une même position de l'appareil photo, l'objet se rapproche de vous, se rapproche de l'appareil photographique. Que va-t-il se passer? Si la mise au point était auparavant faite, cela ne va plus être le cas lorsque l'objet va se rapprocher. Vous allez obtenir non pas un point image pour un point objet, mais une tâche. On va donc dire que la mise au point ne sera pas faite. Pour la réaliser, il va vous falloir modifier la position de l'objectif par rapport au capteur de l'appareil photographique. Cela se fait automatiquement grâce au mode autofocus, mais vous pouvez aussi débrayer ce mode-là et réaliser cette mise au point manuellement. Vous devrez donc déplacer la lentille, en fait, dans le sens du déplacement de l'objet par rapport à l'appareil photographique. Maintenant, les positions respectives de l'image et de l'objet par rapport à la lentille objectif, dans ces deux cas, lorsque la mise au point est réalisée, sont liées entre elles par une caractéristique essentielle de la lentille convergente, à savoir sa distance focale. Comment? Eh bien, grâce aux relations de conjugaison. Cette relation va conjuguer la position de l'image et la position de l'objet par rapport à la lentille. On peut lire cette relation de la façon suivante. On peut dire que l'inverse de la position algébrique de l'image par rapport à la lentille est égal à l'inverse de la position algébrique de l'objet par rapport à la lentille plus l'inverse de la distance focale de la lentille. Une autre relation lie ces positions relatives de l'objet et de l'image par rapport à la lentille. C'est la relation de grandissement. Pour l'établir, considérons l'image d'un objet AB formé par une lentille de distance focale f'. Lorsque nous dessinons ce schéma, nous voyons que si nous définissons le grandissement de l'appareil photo ou du système visuel par le rapport algébrique de la taille de l'image A'B' sur la taille de l'objet AB, nous n'avons pas trop de difficultés à nous apercevoir que les deux triangles ainsi figurés sont dans la relation de Thalès. Et donc, nous pouvons écrire que ce même grandissement, ce rapport de la taille de l'image algébrique A'B' sur la taille de l'objet AB, est aussi égal au rapport de la position de l'image OA' algébrique sur la position de l'objet OA bar. Nous avons donc deux relations qui lient les positions algébriques de l'image et de l'objet par rapport à la lentille. Venons-en maintenant à l'œil et la façon dont il réalise ce que l'on appelle l'accommodation. L'accommodation, c'est la faculté qu'a l'œil de réaliser la mise au point pour former les images d'objets plus ou moins éloignés. On va commencer par considérer un objet infiniment éloigné de l'œil qui envoie donc des rayons qui finissent par arriver parallèles entre eux et par exemple parallèles à l'axe optique. Lorsque l'œil est normal, sans accommoder, autrement dit sans aucun effort du corps ciliaire, l'image se forme sur la rétine et nous voyons que cette image, ou en tout cas la distance correspond, la distance entre le cristallin et la rétine correspond à la distance focale de l'œil au repos. Il n'y a ici aucune accommodation. Si maintenant nous rapprochons l'objet pour qu'il se trouve à distance finie et relativement proche de l'œil, que va-t-il se passer? Eh bien, dans ce cas-là,
si le cristallin garde sa forme précédente, eh bien, nous voyons que les rayons issus d'un même point source A ne vont pas converger sur la rétine. Autrement dit, sans accommodation, l'image de A sera une tache. Autrement dit, la personne verra cet objet flou. Pour que l'œil fasse la mise au point, pour que le cristallin fasse la mise au point, il faut que celui-ci se déforme, bombisse et au final permette aux rayons issus du point objet A de converger exactement en un point de la rétine qui va, pour le coup, être l'image A' de l'objet A par le système visuel. La mise au point est ainsi réalisée. Existe-t-il une faculté d'accommodation maximale de l'œil humain? Eh bien, c'est effectivement le cas. L'œil humain ne pourra accommoder un point-objet s'il se situe plus proche qu'un point que l'on appelle le punctum proximum, le point le plus proche pour lequel il y a possibilité d'accommodation par l'œil. Si nous reprenons ces deux situations, et en particulier la dernière, nous voyons que lorsque le cristallin est bombé au maximum, le foyer, image, de ce dernier n'est plus situé sur la rétine. Il est beaucoup plus proche du cristallin. Et si nous comparons ces deux situations, la première, celle du haut pour laquelle l'œil ne fait aucun effort, là où il n'y a aucune accommodation, nous voyons que le foyer image est situé sur la rétine. Pour le coup, il correspond à une distance focale maximale de l'œil, environ égale à 17 mm, nous en avons parlé, alors que lorsqu'il est bombé au maximum, lorsque l'accommodation est maximale, eh bien, vous voyez que le foyer se rapproche fortement du cristallin et cela correspond à une distance focale minimale de l'œil. Comparons maintenant, pour finir, le fonctionnement de l'œil et celui de l'appareil photo. Quel point commun, quelle différence? À l'évidence, c'était le contenu de la capsule précédente. Nous voyons que à la fois l'œil et l'appareil photo peuvent se modéliser du point de vue de leur fonctionnement optique, du point de vue physique donc, par un même ensemble, un ensemble constitué par un diaphragme, une lentille convergente et un écran. Quant aux différences, eh bien, nous venons de l'exprimer. Il s'agit de la différence dans l'accommodation. A très bientôt sur Ficamia.